Ça y est, vous maîtrisez les points de base et vous en avez assez des carrés, des bandes et vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Très bien, prenez votre laine, votre crochet, peut-être comme moi un café et suivez-moi dans mon atelier. Nous allons apprendre les augmentations, les diminutions et le travail circulaire. Suivez-moi, on y va? Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Mandy et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour crocheter avec moi. Pour le tutoriel d'aujourd'hui, je vais utiliser la laine Cathy de chez Zeman. Très agréable à crocheter ou à tricoter, pas trop fine, pas trop épaisse. Et un crochet numéro 4. Cette vidéo est sponsorisée par mon portefeuille. Nous allons travailler aujourd'hui sur une base de mailles serrées. Ne vous inquiétez pas, la technique sera pareille pour tous les autres points. J'ai monté 10 mailles, j'ai fait quelques rangs. Retenez bien le nombre de mailles que vous avez au départ, ce sera nécessaire pour la suite. Alors, je vous montre pour les augmentations. Je suis à la fin de mon rang, enfin au début de mon rang, à la fin dans ce sens-là. Donc vous faites votre maille en l'air, vous piquez dans la première maille, vous prenez votre brin, vous le passez et vous le passez à travers les deux boucles. Votre maille serrée, vous la connaissez maintenant. La première maille serrée est faite. Dans un travail linéaire, le prochain point, vous le prendriez ici. Pour faire une augmentation, rien de plus simple. Vous piquez dans le même point où vous avez fait votre première maille. Et vous vous retrouvez donc avec 2 points dans la même maille du rang précédent, ce qui vous fait donc une augmentation. Celle-ci, c'est celle du début de rang. Maintenant, nous continuons encore quelques points. Si vous avez une augmentation à faire en cours de rang, c'est la même chose. Vous piquez dans votre maille, vous faites votre point. Et pour faire l'augmentation, vous repiquez dans la même maille et vous faites votre point. Et vous avez donc de nouveau 2 points dans la même maille. En fin de rang, c'est le même système. Nous allons en fin de rang. Voilà, donc votre dernière maille. Vous piquez dedans, vous faites votre point. Et à nouveau, dans la même maille, vous refaites un autre point. Voilà. Pour compter vos mailles, vous voyez ici au-dessus du travail, vous avez des petits V. Ici. Chaque petit V représente les 2 brins que vous devez venir chercher quand vous crochetez. Et chaque petit V représente donc une maille. Nous allons les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Souvenez-vous, nous avions 10 mailles au départ, nous en avons ajouté 3. Nous nous retrouvons donc avec 13 mailles. Je vais vous remontrer un rang supplémentaire. La maille en l'air. Je fais une augmentation dans la première maille. Je fais quelques points.
Et dans cette maille-ci, je vais encore en faire une d'augmentation. Donc, je fais 2 points dans la même maille. Je vais vers la fin de mon rang. Et dans la dernière maille, je fais à nouveau 2 points. Nous avions 13 mailles. Maintenant, nous en avons logiquement 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mailles. Et comme vous pouvez le constater, votre ouvrage va en s'élargissant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement pareil pour tous les points. Donc, nous allons le faire maintenant en bride. Vous faites vos 2 mailles en l'air, votre première bride dans votre maille et pour augmenter, vous faites une autre maille, une autre bride dans la même maille. En cours de rang, c'est exactement la même chose. Donc, vous faites une bride dans la maille et vous refaites une bride exactement au même endroit. Et vous vous en serez douté, en fin de rang, c'est exactement la même chose. Et donc j'ai fait une bride et je refais une bride dans la même maille. Et nous avons donc un rang supplémentaire avec des augmentations et celui-ci en bride. Tout comme les augmentations, les diminutions peuvent intervenir en début ou en fin de rang, mais aussi tout au long du travail, selon ce que vous indique votre diagramme. Pour les diminutions, je vais vous montrer avec les différents points, parce qu'il y a une différence. Ici, pour la maille serrée, ah oui, j'ai monté 15 mailles, j'ai fait quelques rangs. Donc, pour la maille serrée, vous prenez votre fil, vous le passez dans la maille. Normalement, ici, on referme en passant à travers, mais pas dans le cas d'une diminution. Dans la prochaine maille, vous faites la même chose. Vous prenez votre fil et vous le passez à travers. Vous avez 3 mailles sur votre crochet. À ce moment-ci, vous prenez votre laine et vous le passez à travers les 3 boucles. Là, à ce moment-là, vous avez fait votre première diminution. Un peu plus loin dans le rang, nous allons faire la même chose. Donc, vous passez votre laine dans la première maille. Vous passez votre laine dans la seconde et vous passez votre laine à travers les 3 boucles que vous avez obtenues. Nous allons à la fin du rang. Là, vous devez calculer. Vous avez besoin de 2 mailles pour faire une diminution, donc vous commencez à la maille précédant la dernière.
Vous prenez votre laine aussi dans la deuxième maille. Je fais attention de bien prendre les deux brins. Voilà. Et je passe à travers. Nous avions 15 mailles au départ, nous avons fait 3 diminutions, nous devons normalement avoir 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vous remontre un rang supplémentaire. Je pique dans ma maille, je prends la laine, je ne ferme pas mon point. Je pique dans la maille, je prends la laine, je ne ferme pas mon point. Et là, je passe à travers les 3 boucles. Une diminution. Un peu plus loin. Je pique dans la maille. Je prends ma laine, je ne ferme pas mon point. Je pique dans la maille, je prends ma laine et c'est à ce moment où je passe à travers les 3 mailles. Voilà, j'arrive en fin de rang. Il me reste 2 mailles. Voilà. Nous avions 12 mailles. On en a retiré 3. Normalement, il nous en reste 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et comme vous pouvez le constater, le travail se rétrécit. Pour les brides, cette fois-ci, j'ai monté 16 mailles. J'ai fait quelques rangs et en avant pour les brides. Donc, vous faites vos 2 mailles en l'air. Vous faites votre jeté. Vous passez votre laine à travers la maille. Et ici, vous travaillez vos 2 premières boucles. Mais vous ne fermez pas votre point. Vous refaites un jeté, vous travaillez dans la maille suivante. Vous prenez les 2 premières boucles et vous laissez la dernière sur le crochet. Vous vous retrouvez comme avec la maille serrée avec 3 boucles sur votre crochet. Et c'est à ce moment que vous fermez. Vous venez de faire votre première diminution en bride. Pendant votre rang, le système est le même. Vous faites votre jeté, vous piquez dans votre maille, vous prenez votre brin et vous le passez à travers. Vous faites la même chose pour les 2 premières boucles, mais vous ne refermez pas le point. Même chose dans la maille suivante, vous faites votre jeté, vous prenez votre laine, vous le passez au travers et vous faites la même chose dans les 2 premières boucles. Et c'est à ce moment où vous avez 3 boucles sur votre crochet que vous refermez le point. Nous allons faire la même chose à la fin du rang. Voilà, nous arrivons à la fin du rang. Il nous reste 2 mailles. Et nous travaillons donc dans ces 2 mailles
et la dernière. J'ai mes 3 boucles sur mon crochet, je les reprends toutes ensemble. Nous avions 16 mailles en début de rang. Nous devrions en avoir maintenant 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je vous remontre pour un rang supplémentaire. Je fais mes 2 mailles en l'air. Mon jeté. Je prends ma laine, je la fais passer et je prends mes 2 premières boucles. Je ne referme pas ma maille. Je prends mon jeté, je reprends ma laine, je la fais passer dans les 2 premières boucles et c'est maintenant que j'ai les 3 boucles sur le crochet que je referme. Et comme je vous l'ai expliqué, c'est exactement le même système pendant le rang. Je prends mon jeté, je fais passer à travers la boucle, je fais passer à travers la maille, je prends mes 2 premières boucles et je garde la dernière sur le crochet. Je fais mon jeté, je traverse ma maille, je prends les 2 premières boucles et je garde la dernière sur le crochet. Ça m'en fait 3 et là je peux refermer et cela me fait une diminution. En fin de rang, c'est la même chose. J'ai mes 2 dernières mailles. Et voilà ma dernière diminution. Nous en avions 13. Nous avions 13 mailles. Donc maintenant, nous devrions en avoir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, et vous pouvez constater que le travail va en se rétrécissant. Si vous avez difficile pendant les explications, n'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière et à regarder à nouveau. Je vous retrouve pour la double bride. Pour la diminution en double bride, le système est pratiquement pareil. Vous faites vos mailles en l'air de début de rang, vous prenez vos 2 jetés, vous passez à travers votre maille et vous prenez vos boucles sur votre crochet 2 par 2. Les 2 premières, les 2 dernières et vous ne refermez pas votre point. Vous passez dans la maille suivante, les 2 premières, les 2 suivantes et vous ne fermez pas votre point. Et une fois que vous avez vos 3 boucles sur votre crochet, vous refermez et vous avez fait votre première diminution en double bride. Le système sera toujours le même, que ce soit les doubles, les triples ou les quadruples, bien que les quadruples soient assez rarement utilisés. Donc c'est toujours le même système. Vous prenez 2 par 2 vos boucles. Donc vous piquez dans votre maille et vous prenez vos boucles 2 par 2 et toujours sans terminer le point, sans le fermer. Vous passez dans votre maille suivante, 2 par 2
et vous refermez. Donc je remontre 2 par 2 et vous ne fermez pas votre point. 2 par 2 et au moment où vous avez vos 3 mailles sur votre crochet, là vous refermez. Et en fin de rang, vérifiez toujours bien que vous ayez 2 mailles libres. Donc là, la diminution ne se fait pas comme l'augmentation dans la dernière maille, mais elle se commence dans l'avant-dernière maille de votre rang. Donc vous voyez ici, il me reste 2 mailles. Je commence donc ma diminution à ce niveau-là. 2 par 2 et je ne ferme pas mon point. Deux par 2 et là j'ai mes 3 boucles, je referme. Voilà. En ce qui concerne la demi-bride, cela va vous sembler un petit peu différent, mais en fait le système est pareil. Vous devez commencer votre point mais ne pas le terminer et passer à l'autre maille. Donc pour cela, vous faites vos mailles en l'air, votre jeté, vous piquez dans la première maille et ramenez votre laine à travers le point. Vous vous retrouvez avec 3 boucles sur votre crochet. Pour une demi-bride normale, je prendrai ma laine et je traverserai les 3 brins, ce qui me donnerait une demi-bride. Dans le cas de la diminution, nous ne devons pas faire ça, nous ne devons pas terminer le point. Donc je prends mon jeté, je passe à travers la maille et je garde les 3 boucles sur mon crochet. Je passe à la maille suivante, mon jeté, je reprends ma laine et à ce moment-ci où j'ai les 5 boucles sur mon crochet, je ferme le point en prenant les 5 boucles en même temps. Là, nous avons une diminution en demi-bride. Je recommence, je prends un jeté, je prends ma laine, premier point, un nouveau jeté, je prends ma laine, deuxième point, j'ai mes 5 boucles et là je referme le point, je recommence, un jeté, je prends ma laine et je garde comme ceci sans fermer la demi-bride, un jeté, je prends ma laine, j'ai mes 5 boucles, là je referme le point. Voilà. Vous avez plusieurs façons de démarrer un travail circulaire. La première façon, c'est la chaînette. Nous allons donc faire une chaînette. Ici, je vais faire une vingtaine de mailles. Une fois que vos 20 mailles sont faites, ou tout nombre de mailles suivant votre diagramme, vous veillez à ce que votre chaînette reste bien droite. Vous prenez la chaînette, vous la gardez bien droite, vous veillez à ce qu'elle ne se tourne pas quand vous venez joindre les 2 bouts. Vous joignez
les deux bouts par une maille coulée. Une maille coulée se fait comme ceci. Vous passez dans les deux mailles. Ensuite, vous travaillez le long de votre chaînette comme vous le demande votre diagramme. Une fois arrivé à la fin de votre rang, vous avez encore une fois deux possibilités selon le type de travail que vous exécutez. Soit vous continuez à travailler en spirale, en piquant dans le prochain point et en continuant vos mailles, ou en joignant la fin de votre rang et le début de votre rang en piquant dans la première maille que vous avez faite et en faisant une maille coulée. Et là, vous continuez à travailler en veillant de ne pas prendre comme première maille celle dans laquelle vous avez joint. Et vous continuez votre tour. Vous arrivez à nouveau à la fin de votre rang. Vous piquez dans la première maille et vous faites une maille coulée. Et vous avez une petite bande. L'autre méthode pour le travail circulaire est notamment utilisée pour faire les napperons. Pour ce faire, vous commencez par ce que l'on appelle un nœud magique. Vous tenez votre brin de laine, le petit bout vers vous. Vous tournez 2 fois alentour de vos doigts. Vous passez sous le premier brin de laine et vous prenez le deuxième que vous ramenez en dessous du premier. Vous saisissez toujours le même brin de laine et vous faites un point. La méthode que je vais vous montrer maintenant, je vais vous la montrer en maille serrée, mais c'est exactement pareil avec chaque type de point. Je vais effectuer 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comme vous le remarquerez, j'ai fait mes mailles serrées autour de mon long brin de laine et du petit. À présent, je saisis ce petit brin de laine, je tiens les mailles que je viens de faire et je tire sur le brin de laine, ce qui va serrer le nœud coulant. J'arrive à la fin de mon rang et je referme par une maille coulée. Je fais une maille en l'air et comme il est toujours assez difficile de retrouver sa première maille quand on travaille en maille serrée, je vous conseille de la marquer. Pour ce faire, munissez-vous d'un petit marque-maille que vous venez insérer dans la maille. Voilà. Dans chaque maille suivante, je vais faire une augmentation. Donc, je vais faire 2 points dans chaque maille. 1, 2, 1, 2,
Je suis arrivée au marque-mailles. Je sais donc que c'est ici que je dois refermer mon rang ou continuer en spirale. Là, à ce moment-là, vous n'avez pas à mettre de marque-mailles. Je viens donc refermer par une maille coulée. Je retire mon marque-maille. Le rang suivant, une maille en l'air et à nouveau pour la repérer facilement, je mets mon marque-maille. Ensuite, dans la première maille, je fais 2 points. La maille suivante, 1 et puis 2. Et puis 1, 2. Et 2. Tout le long du rang, vous répétez une maille et une augmentation. Et j'arrive à la fin de mon rang où je vais joindre mon travail par une maille coulée. Je dois logiquement avoir 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 mailles. Le rang suivant, une maille en l'air, vous placez votre marque-page, vous placez votre marque-maille, 2 mailles dans la suivante, 2 mailles simples dans chaque maille suivante et une augmentation. Une maille dans les 2 mailles suivantes et une augmentation. Une maille dans les 2 mailles suivantes et une augmentation. Une maille dans les 2 mailles suivantes et une augmentation. Une maille dans les 2 mailles suivantes et une augmentation. Et nous terminons par 2 mailles simples, donc une maille dans les 2 dernières mailles. J'arrive à la fin de mon rang et je rejoins par une maille coulée. Nous avions 18 mailles, on en a rajouté 6. Je devrais logiquement en avoir 24 à présent.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Et vous continuez le même système tout au long de votre travail. Donc, ce rang-ci, j'ai fait 2 mailles entre chaque augmentation au rang précédent. Donc, à ce rang-ci, je vais faire 3 mailles. Je commence par 2 mailles dans la maille suivante. Donc, je commence par une augmentation, 3 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation, et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre rang. Vous terminez votre rang par 3 mailles, et vous faites votre maille coulée. Nous avons à présent 30 mailles. Chaque rang est augmenté de 6 mailles. Donc en résumé, vous faites votre anneau magique. Dans le premier rang, vous faites 6 points selon votre choix ou alors selon le diagramme que vous devez suivre. Dans le rang 2, une augmentation dans chaque maille, ce qui vous amène à 12 mailles à la fin de votre rang. Dans le rang 3, une augmentation et une maille, et vous répétez cela jusqu'à la fin de votre rang, ce qui vous amène à 18 mailles. Dans le rang 4, une augmentation, 2 mailles, répétez cela jusqu'à la fin de votre rang et vous obtenez 24 mailles. Dans le rang 5, une augmentation, 3 mailles, répétez cela jusqu'à la fin de votre rang et vous obtenez 30 mailles. Pour les rangs suivants, vous continuez de la sorte en crochetant une maille supplémentaire entre vos augmentations. Pour le rang 6, 4 mailles, le rang 7, 5 mailles et ainsi de suite. Avec les augmentations, les diminutions et le travail circulaire maîtrisé, vous serez prêt à faire la plupart des modèles. Dès la semaine prochaine, vous vous lancerez dans votre premier ouvrage. Je vous proposerai un tuto pas à pas très simple pour que vous puissiez réaliser rapidement un projet complet. Alors pour ne pas manquer ce rendez-vous, abonnez-vous et activez les notifications. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu et de la partager. À la semaine prochaine!